Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et première vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube. J'ai changé de chaîne YouTube parce que c'était un peu le bordel, je dois l'avouer. Je m'en retrouvais plus, maintenant j'ai 3 comptes au total et c'est ça que c'est un nouveau départ. Donc sur ma chaîne, il n'y aura que du One Piece Treasure Cruise qui est en bas de mon écran et du Dragon Ball comme vous voyez en bas à droite. Donc, on va aujourd'hui, excusez-moi pour le bruit de ma chaise, ça peut être très dérangeant, mais voilà. Donc, je ne commence pas le jeu, hein. Je commence pas du tout le jeu, je suis niveau 70. Mais je vais vous montrer. Ça va être une chaîne sur One Piece Treasure Cruise et Dragon Ball Dokkan Battle. Donc, où il y aura des vidéos au sujet des personnages, des invocations. Donc je vous montre vite fait hein, pour cette première vidéo comment ça marche. Donc chaque fois quand vous allez lancer le jeu, vous allez avoir des avis. L'avis c'est en fait, vous allez voir si vous connaissez One Piece et que vous avez regardé. C'est un oiseau en fait qui passe et qui lâche un journal pour savoir vous informer des nouvelles. Et là, il a la même fonction. Donc plus on va vers le bas, plus c'est vieux. Et plus c'est vers le haut, plus c'est récent. Donc vous voyez quelques événements. Et le plus important, les gens, c'est le SugoFest. Le SugoFest, c'est quoi pour les débutants? Eh bien, c'est un événement qui est là une fois par mois ou 2 fois. Donc ça dépend si ça tombe très rarement le début du mois et la fin du mois. Mais souvent, ce n'est qu'une fois. Et en fait, chaque semaine, il y a un nouveau épisode qui sort. Et ça donne une chance de recruter les nouveaux persos des épisodes très récents. Donc il y a tout le temps des persos que vous avez une chance d'obtenir plus facilement lors des Sugofest, excusez-moi. Et pour obtenir un nouveau perso, parce que ça c'est très important quand même aussi, et ben, vous devez avoir des pierres de dragon. Donc là vous voyez que j'en ai 83. C'est assez beaucoup parce que ouais, ça prend du temps à farmer. J'ai mis hyper beaucoup de temps et je peux dire qu'il faut avoir pas mal de caractères pour les réassembler tous ensemble le temps que ça prend. Donc ici vous avez votre petite taverne. Votre taverne, ça consiste quoi? Restaurer de la stamina. Stamina c'est quoi? Chaque combat que vous allez commencer, ça va coûter un nombre de stamina. Par exemple, ça va du début à 3 jusqu'à maintenant par exemple 12. Donc plus vous allez augmenter de niveau, vous allez débloquer plus de stamina. Euh, Excusez-moi, c'est un peu trop fort peut-être. Euh, donc ensuite vous avez augmenté votre effectif. Donc vous avez votre effectif ça, je bégaye comme un fou, désolé. Euh, que vous savez voir là et en dessous à droite vous voyez votre nombre que vous savez stocker de personnages. Donc là vous voyez 74 sur 75, je peux plus qu'en stocker un. Ce n'est pas des masses, mais c'est la vie. Donc, et il y a des raretés. Donc vous avez des personnages or. Lors des Sugofest, il y a des très rares qui sont rouges. Il y a des ordinaires avec ça, ce sont des or avec un petit plus. Révolutionnaire, je pense, excusez-moi. Et alors, vous avez ceux d'évolution. Parce qu'on peut aussi évoluer les personnages. Je vais vous montrer par exemple évoluer. Chaque personnage a une rareté. Donc, ça va de 2 à 6 étoiles. Bon, les 6 étoiles c'est très rare, les 2 c'est hyper fréquent. Mais ici par exemple, c'est un 4 étoiles que je peux faire évoluer euh, aux 5 étoiles. Mais il y a des règles à suivre avant que vous sachiez procéder à l'évolution. Donc votre personnage doit être niveau max et vous devez avoir les personnages demandés pour l'évolution. Donc là vous voyez un hippocampe bébé, ado, clac, vous voyez l'évolution quoi. Ah, alors un pigeon quoi. Donc vous avez aussi tous des persos de types différents. Je vais vous montrer ça quand je serai dans l'effectif. Je suis bête, il faut aller là. Donc si on peut les classer par type. Donc il y a des STR, DexQ, vous avez aussi des int. Donc vous voyez les couleurs qui existent. Ce sont ceux-là et ça marche un peu comme feu avec vent, la nature, tu vois, le vent. Excusez-moi. Donc voilà. Alors chaque personnage a aussi une capacité de capitaine et
un spécial. Donc un spécial, ça sert c'est tout le temps une attaque un peu plus puissante que la normale, allez, beaucoup des fois, ou des techniques qui peuvent vraiment vous sauver la vie dans certaines circonstances. Et ça c'est différent pour chaque personnage. Par exemple, je vais vous montrer, par exemple, on prend Doma. Je vais pas vous spoiler sur ma chaîne, vous inquiétez pas pour ceux qui commencent. Donc Doma, vous voyez en bas, vous avez Spécial et Captain Ability. Donc Spécial, attaque bohème inversée. Donc qu'est-ce qu'ils mettent là? Change les cercles Psy et Int en QCK et réduit la durée des liens d'un tour. Alors les liens c'est quoi? Certains ennemis savent vous donner des liens pour que un de vos personnages des 6 ne sache plus faire d'action. Il est bloqué, il est carrément bloqué, tu vois. Et ensuite, Captain Abilité, ça c'est aussi unique pour chaque personnage. Par exemple, lui, c'est quoi son Captain Ability? Réduit le temps de chargement d'un coup de 3 tours. C'est vrai ça, je pense que je tombe sur ce perso parce que les coups spéciaux, c'est pas clac, 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 t'enchaînes. Non, tu dois attendre par exemple 23 tours avant de mettre ton attaque spéciale, tu vois. Sinon, ce serait un tout petit peu trop facile. Par exemple, je vous montre Smoker. Je dis rien, je spoil rien du tout. Lui, il réduit les dégâts subis de 25%. C'est vraiment une super habilité de capitaine, moi je trouve. Mais le plus spécial que vous devez avoir euh, dans chaque, je sais pas moi, le jeu que vous jouez, eh ben c'est Usopp ou Sniper King aussi. Celui-là, il retarde les attaques d'ennemis de 3 tours au début, de 1, 2, 3, et à 3, en fait, il inflige aussi des dégâts, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise encore de plus? Ici, c'est pour acheter des gems. Vous voyez que les gems, elles sont pas du tout gratuites. 40, 60, alors que j'en ai 83. Donc, je vous dis, épargnez. Moi, recrutement rare, faites pas ça. Faites pas ça lors des Sugofest. Maintenant, j'en ai jamais fait. Juste au début quelques fois parce que je savais pas en fait c'était quoi le Sugofest. Et alors vous avez les recrutements en points d'amis. Ça en fait quand vous allez lancer une mission, vous pourrez tout le temps sélectionner un joueur qui est le deuxième capitaine. C'est parti. Donc on va faire un petit recrutement. Donc ça marche comme ça, c'est le même pour les recrutements rares. Donc vous tirez et Luffy va se faire éjecter, il va donner une petite carte. Donc les cartes de recherche, ça va de blanc à bronze à argent à or, et dans le Sugofest c'est à rouge. Donc là on a reçu par exemple, ça ressemble à ça quand vous débloquez un nouveau perso, ça brille, tu vois. Euh, donc là restaure les HP de personnages en hauteur de 5 fois leur RCV, vous voyez. Euh, la rareté de 2 étoiles, ça n'existe pas une étoile en fait, je pense. Le coût, très important les gens, le coût. Alors le coût, c'est quoi en fait? C'est le nombre euh, de points de personnage que votre groupe peut porter, contenir. Donc là, vous voyez au milieu, environ à gauche, total coût 88 sur 88. Ensuite, vous voyez aussi mes points de vie et RCV. Donc ça, c'est pour, je vous ai dit un peu tout. Les bases, vous voyez, vendre chantier naval aussi, vous allez obtenir lors de votre campagne des Coca-Cola, la journée 75. Euh, Ça va servir à améliorer votre bateau, qui augmenteront les attitudes du bateau. Là, par exemple, Vogue Mary volant, il soigne à la fin de chaque tour 125 HP. On peut améliorer, on peut, et on continue jusqu'au max, quoi. Donc c'est tout pour cette vidéo, la première les gens. J'espère que vous avez aimé et que vous allez commencer à jouer One Piece Treasure Cruise parce que c'est vraiment chouette. Je vous donnerai aussi mon code d'amis, comme ça vous pouvez m'accepter, me demander un ami et que je vous sers d'aide dans vos missions. Donc sur ce les gens, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ciao!